News Congo Network. Bakombo bapesa kaka ya ye Joseph nde babengaka Hippolyte Kanambe et les autres batikala na bakombo wana, les autres enfants de Kabila le père. Je pense pas. Pourquoi c'est les seuls Louis Hermo na Jeannette Kabila au bazar ba jumeau mais babota ma place mon côté date mon côté. En effet, le monsieur est un imposteur. C'est un imposteur. Quand vous dites biso na biso, si ceux qui disent biso na biso, ils ne seront pas en train de faire au bazo sala na est. Donc ils ont biso na biso, ils ont biso et de personnes qui sont au service du Rwanda. 34 milliards, oui, parce que le monsieur Ayaki Banataki Anakin de 17 mai 1997 n'a bots. Mais aujourd'hui, le monsieur est milliardaire. Il est même plus riche que Aliko Dangote. C'est celui qui est supposé être le noir le plus riche, l'Africain noir le plus riche. Donc ce monsieur s'est fait beaucoup d'argent et au détriment des Congolais. Parce qu'on a beau pendant 18 ans. Mais en tant que fils de ce pays, non, il faut être ça. Je pense que Vital Kamerhe ne le dit pas méchamment. Il le dit de bonne foi pour compléter. Il a vu comment est-ce que l'action des uns et des autres a évolué selon le temps. C'est pas seulement quelqu'un qui vient comme hier, un peu à la manière de Mata pour venir tourner sur tout le toit, faisant croire au chef que c'est lui qui aime le chef mieux que tous ceux qui ont travaillé avec lui. Moi, je pense que M. Kamerhe épouse toujours, peut-être parce qu'il est très sensible avec ce qui se passe là-bas, comme l'a dit mon co-débatteur, mais je crois qu'il doit être pragmatique. C'est ce qui fait qu'on ne nous respecte pas. Parce que depuis 2002, on s'était entendu à Saint-Titi d'avoir une armée réellement nationale, républicaine, dissuasive, équipée, tout ça, professionnelle. Mais on est passé à côté. Est-ce que le ministère de la Défense, Banaba Mbouza Mabeba Kenda, Banaba Eluki Monga Aoundou Bakenda, Vumbo, Matumbu Monga Njawi, alors là, c'est émergent. Le foot à peu près. Non, moi je suis pas d'accord avec. Oh bien, ça m'a fait réfléchir à tout ils arabes musiciens. Pour me dire qu'on fait le midi, jamais sans test. Pourquoi fallait poupa jamais sans test. Pour nous le côté franchement le point bon c'est justement parce que déjà qui avant d'ailleurs on a eu à voir leur démarche et tout et du coup apporter que dalle. News Congo Network. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre belge des Affaires étrangères, sollicité un élargissement des acteurs engagés pour résoudre la crise sécuritaire de l'Est. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être, selon lui, globale, faisant allusion à un dialogue volte-face ou démarche démocratique au sein de l'Union sacrée. Le projet d'accord de paix de Doha a été transmis au mouvement armé AFC M23 et au gouvernement congolais par le médiateur qatari. Un projet qui prévoit dans sa première phase la formation sous l'autorité du ministère de l'Intérieur d'une force spéciale intérimaire composée à 50% de membres aptes de la rébellion AFC M23 chargé de collaborer avec la police nationale congolaise. Un mandat intérimaire à 5 ans. Blocage ou ouverture vers la paix à l'Est. Mesdames, demoiselles, messieurs, bienvenue dans 102 tours que nous appelons le débat républicain diffusé sur News Congo Network qui reçoit pour ce nouveau numéro. J'ai à ma gauche Monsieur Eric Izami qui est donc journaliste professionnel. Monsieur Eric Izami, bienvenue dans 102 tours. Merci cher aîné.
Lionel Ipakala, merci pour l'invitation et je salue mon frère qui est en face de moi. Et j'espère que nous allons passer un bon moment pour un partage républicain dans l'optique de pouvoir tant soit peu éclairer les nôtres pour que l'on avance. Voilà, sur ce plateau, on est confrères et surtout de fleurs pour ce que tu fais actuellement pour une communication très active pour les pays. Merci beaucoup. Nous essayons chacun d'apporter un petit quelque chose pour bâtir cette nation. Et nous le promettons aussi dans notre hymne national au quotidien. Il ne suffit pas de promettre, mais encore faut-il le vivre en acte au jour le jour. Voilà. Alors, à ma droite, j'ai monsieur Eric Boukoula, qui est député provincial honoraire et surtout cadre de l'UDPS. Monsieur Eric Boukoula, bienvenue dans Centre de Tour. Merci, Ndeko Lionel. C'est une joie pour moi. C'est la toute première fois sur votre plateau. Voilà, et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, pas du tout. Je sens déjà le professionnalisme dans votre plateau et voilà. Donc, je n'hésiterai pas à venir si prochainement je suis encore invité. Voilà, alors l'émission, comme d'habitude, il est en frangala. Sentez-vous à l'aise et dans la langue qui pourra vraiment bien apporter les messages à nos téléspectateurs. Alors, nous allons débuter avec ce que nous avons appelé volte-face ou démarche démocratique au sein de l'Union sacrée. Nous avons vu l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Wagner, pour la paix à Washington, et aussi l'engagement de nos négociateurs à Doha. Mais selon Vital Kamerhe, ces deux processus traînent à donner leurs résultats sur le terrain. Alors, il propose l'élargissement des acteurs, donc faisant allusion à un dialogue. Alors, le problème, la question que je me pose, est-ce un volte-face ou une démarche démocratique au sein de l'Union sacrée? Et pourtant aussi, le professeur Mbata, qui a intervenu, qui a appelé à la cohésion au sein de l'Union sacrée, a essayé un peu d'interpeller le président de l'Assemblée nationale, et pourtant le président lui-même n'a jamais été contre le dialogue. Ah ben, humblement, je pense que Mbata est très partisan. Professeur d'université, c'est quelqu'un d'intelligent, on ne va pas le renier. Mais Mbata, il faut quand même dire qu'il n'a pas géré autant que Vital Kamerhe, non. Vital Kamerhe a une longue carrière qu'il a commencé depuis tout jeune. Mbata, c'est vers la fin ici, en dehors du fait qu'il a été professeur constitutionnaliste, comme il aime bien le dire, mais il est entré dans l'action pratiquement à la téléphase, à son âge-là. Alors que Kamerhe a commencé tout jeune et il a gravi les échelons jusqu'à même être président de l'Assemblée nationale déjà en 2006. Et il a une longueur d'avance par rapport à ce qu'a été l'évolution de cette grave problème qui nous dérange. L'agression dont notre pays est victime. Il faut dire que, et puis il s'avère que Vital Kamerhe est un peu de cette partie-là aussi du pays, meurtri aujourd'hui. Donc moi, Mbata, quand il parle, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'ai beaucoup de considération par rapport à ce qu'il fait, mais je n'approuve pas toujours ce qu'il dit. Je le trouve un peu trop fanfaron, trop fanatique. Alors que Vital Kamerhe, je ne le vois pas en volte-face. Plutôt, je le vois en celui qui voudrait compléter pour que l'action du chef de l'État, que nous devons tous soutenir, même moi y compris, soit efficace. Parce que voyez-vous, Tshisekedi n'est pas comme nous tous ici. Hein. Il porte un grand nom. Rappelons-nous que son papa avait été appelé Monsieur Non. Il a dit non à tout le monde. Mais quand vous dites non à tout le monde, alors vous devez être capable de proposer quelque chose qui va quand même conquérir le cœur des Congolais. Nous sommes loin du compte. Moi, j'aurais souhaité que Tshisekedi réussisse. Et je pense que Vital Kamerhe ne le dit pas méchamment. Il le dit de bonne foi pour compléter. Il a vu comment est-ce que l'action des uns et des autres a évolué selon le temps. C'est pas seulement quelqu'un qui vient comme hier, un peu à la manière de Mbata, pour venir claironner sur tout le toit, faisant croire au chef que c'est lui qui aime le chef mieux que tous ceux qui ont travaillé avec lui. Non, c'est faux. D'ailleurs, parlant de deux, entre Mbata et Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe qui a vu bien et juste et très très tôt que Tshisekedi serait un grand acteur. Et c'est le cas. Aujourd'hui, nous tous, nous devons plutôt mettre la main à la pâte pour aider Tshisekedi à réussir. Non pas venir le flatter. Hein, voilà. Alors, pour revenir à ce qui doit être fait,
Je pense que quand il dit d'élargir, ah mais il n'a pas tort. Il fait allusion au dialogue qui n'est pas encore à l'ordre du jour au sein de l'Union sacrée apparemment. Le malheur que nous avons chez nous, c'est que le mot dialogue a cessé d'avoir sa vraie connotation parce qu'in fine, généralement nos acteurs politiques aiment le partage du gâteau, de pouvoir. Mais le dialogue, pour moi, je pense que c'est quand même un chemin important et obligatoire dans la démocratie. Si nous sommes en démocratie, absolument, il nous faudra nous parler. Jamais faisons. Voilà. Alors, si nous sommes en démocratie, monsieur Éric Boukoula, je rappelle que vous êtes député provincial honoraire et cadre de l'IDPS. Monsieur Éric Boukoula, nous avons vu cette démarche être amenée aussi par le président de la plateforme Lamuka et de l'ECD, Martin Fayulu. C'était une condition sine qua non. Mais malheureusement, qui a divisé Martin Fayulu, le chef de l'État, apparemment, je dis divisé, parce que c'était un de préalable pour faire partie du gouvernement. Est-ce que Kamere n'épouse pas là l'idée de Martin Fayulu? Je ne sais pas si M. Kamere veut nous faire vivre son nom de pacificateur ou quoi. Mais attendez, les deux processus de Doha et de Washington n'ont pas encore pris fin. Qu'est-ce que lui veut? Pour lui, il dit que le résultat concret traîne parce que entre vous et moi, nous nous voyons le regain de tension à l'Est. Le processus n'est arrivé à une signature finale. À Doha, on est encore... De deux côtés, en fait, on est encore, on peut dire, au niveau des accords de principe, presque. Quoique celui de Washington est un peu plus avancé. Pourquoi être pressé? Dialogue, élargir le dialogue, à qui en fait? Parce que je crois que le chef de l'État avait appelé toutes les forces vives du pays et les opposants. Ceux qui voulaient venir étaient venus, ceux qui ne voulaient pas ne sont pas venus. Moi je pense que M. Kamere épouse toujours, peut-être parce qu'il est très sensible avec ce qui se passe là-bas, comme l'a dit mon co-débatteur, il est issu de ce coin de la République, mais je crois qu'il doit être pragmatique. Dialogue pour aboutir à quoi? On est agressé par un pays étranger qui, via des groupes armés, ses proxys, fait ce qu'il est en train de faire au pays. Maintenant, on va dialoguer avec qui pour résoudre cette situation-là? Qui pourra mieux dialoguer? Qui pourra mieux jouer le rôle d'intérimaire que le président américain qui a la puissance de faire pression sur Rwanda et la SENCO, d'autre part, mais aussi le chef de l'État a mis en place une commission à travers les confessions religieuses pour harmoniser le vue pour un dialogue. Donc le chef d'État n'est pas contre le dialogue. Non. Ou peut-être vous de l'IDPS... Non, il n'est pas pour non plus. Lui, c'est un père de famille. Toute proposition que vous faites, il va l'accepter. Quand les évêques ont voulu le voir, il n'a pas refusé. Mais au finish, on a vu ce que ces évêques font. Quand ils vont au Rwanda, ils ne condamnent jamais Kagame. Mais ici, chaque jour, dimanche, dans les différentes paroisses catholiques, c'est la gérance du Congo, en fait, du régime actuel qu'on condamne. Et au Rwanda, ils étaient là dans le cadre d'un symposium. Ils n'étaient pas là dans le cadre politique, dans le cadre d'un symposium. À l'église, quand ils sont à l'église, quand ils sont à la paroisse, c'est dans un cadre politique? Je ne pense pas. C'est dans un cadre religieux. Moi, je pense que la mission sociale de l'église. C'est ça aussi leur mission ici. Ce ne sont pas des politiques, à moins qu'ils les disent. Ou alors qu'ils donnent raison à ceux qui les appellent des politiciens en soutane. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de dialogue, ça sera une distraction de plus. Il y a deux processus en cours. Laissons ces processus aboutir. Et après, l'aboutissement, si on ne voit pas des résultats, là, on peut chercher d'autres chemins. Et de toute façon, si on cherche d'autres chemins ou d'autres voies, mon avis est que ça ne sera pas toujours un dialogue politique. Qu'est-ce que vous allez faire avec un dialogue politique pendant que vous êtes agressé militairement? L'Ukraine est agressée par la Russie. Quel dialogue politique avec les opposants ou je ne sais pas qui, ukrainiens, M. Zelensky a eu à faire pour calmer la situation? On a besoin de rendre notre armée plus forte, mais aussi de faire des alliances avec des partenaires capables de faire pression sur le Rwanda. Et ces partenaires-là, c'est notamment les États-Unis, c'est notamment le Qatar. Vous avez vu ce que les États-Unis ont demandé dernièrement, hier ou avant-hier. Ils ont convoqué le Conseil de sécurité suite à ce qui se passe à l'Est. Voilà, mais qu'est-ce que nos opposants allaient faire, par exemple?
Ben, si on dit que ça, on ne voit aucun résultat palpable, les évêques, ils étaient au Rwanda, ils ont même vu Kagame, ils ont vu Nanga. Quel résultat on a eu? Moi, je pense que c'est de la distraction. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, par exemple, dans cette démarche-là, d'inclure une vision parlementaire, au lieu que ce soit les chefs de l'État au niveau de l'exécutif, avec la ministre des Affaires étrangères, inclure aussi une petite touche parlementaire en y ajoutant, par exemple, le Parlement, le Sénat et tout ça, mais aussi l'élargir avec les personnalités politiques pour un vrai lobby. Les dialogues dont on parle, ce n'est pas les dialogues avec le Parlement. Moi, je pense que le Parlement est impliqué déjà. Je crois qu'ils sont du côté de l'État. En fait, du côté du chef de l'État, parce que, mais bien que les positions ambiguës de M. Kamere, qui est le chef du Parlement, de l'Assemblée nationale, mais je crois que tous les parlementaires aujourd'hui, si on posait la question, vous avez vu comment ils ont réagi. On sait que le Sénat, vous parlez du Sénat, en ce qui concerne la levée des immunités de M. Kabila, vous avez vu comment le Sénat a réagi. Donc moi, je pense que on ne doit pas s'embrouiller avec plusieurs dialogues. Et cette histoire de dialogue, dialoguer avec qui? Vous aurez les M23 ou l'AFC qui va se muer en parti politique, et nous aurons ces gens-là encore inclus. Vous l'avez dit vous-même, les dialogues ici, c'est la recherche des postes. C'est tout ce qu'ils veulent. Vous en avez vu même certains de nos confrères ou certains amis qui aujourd'hui les regrettent, qui, quand ils ont entendu parler d'un certain dialogue, ont quitté l'Europe, comme Rez Kazadi et autres, qui sont allés rejoindre l'AFC, AFC et M23, pensant que lors d'un dialogue, ils auraient eu de postes. Donc, un dialogue, ça serait une vraie distraction. Le problème est que les deux processus aboutissent, celui de Washington qui mettra fin définitivement au soutien rwandais, de l'armée rwandaise, et moi je pense que c'est déjà dans le bon chemin, et puis celui de Doha avec les autres groupes armés. Les dialogues, si on doit l'élargir aux autres forces politiques et tout ça, moi je pense que c'est juste formalité, ça ne servira à rien, ça n'apportera rien, on pouvait bien le faire avant. Ce n'est pas le premier dialogue. Eric, je me pose la question, est-ce que pouvons-nous vraiment compter sur l'engagement de républicains américains à leur tête, M. Trump, ou et aussi viendront tout simplement pour se servir? Est-ce que nous pouvons compter avec l'engagement de républicains à leur tête, le président Trump qui, par tous les moyens, cherche de gagner un prix Nobel et puis instaurer une paix durable et définitive à l'est de la République démocratique du Congo? Pas simplement Trump, hein. Moi, je crois que l'histoire nous renseigne que lorsque ce sont les démocrates qui sont au pouvoir... Aussi, si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a des éléments ajoutés dans le propos d'un l'autre, vous pouvez toujours rebondir quant à ça. Mais sinon, si n'a pas, on peut toujours passer sur la question. Mon frère qui est cadre à l'UDPS, lui, il est dans une optique qui n'est pas non plus mauvaise. Mais je crois que le dialogue dont il est question, il ne s'agit pas seulement des acteurs congolais, non. Par exemple, des lobbies qui peuvent faire en sorte que les anglo-saxons, qui eux sont propriétaires de multinationales, puissent quand même revoir leur manière de faire. Parce que ce sont eux qui sont en réalité les soutiens du Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache toute une forêt. Et c'est comme ça que moi, j'épouse ce que j'étais en train de dire tantôt. Je préfère les républicains. Parce que eux, c'est un peu les synonymes de ce que l'on appelle en Europe ou particulièrement en France, la droite. Quand les républicains sont aux affaires, eh bien, ils sont plus ou moins cohérents par rapport aux autres États. Mais quand ce sont les démocrates qui représentent la gauche au niveau européen, eux, ils créent des ennuis aux gens. C'est le président Clinton qui, en son temps, avait dit « J'avais été élève, Mobutu était président. J'ai été étudiant, Mobutu était président. Je suis devenu X, Mobutu était toujours président. » Jusqu'à ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Et puis, on a envoyé Bill Richardson en son temps, et Mobutu est décédé. Alors, à chaque fois, lorsque nous avons les démocrates, commençant par Clinton, jusqu'à ceux qui sont arrivés plus tard, et avec Biden, et tout dernier, on a toujours des ennuis. C'est comme si pour eux, le Congo est trop grand, il faut le partitionner, il faut saucissonner, il faut le décomposer, il faut le charcuter. Et puis, ils ont remarqué actuellement que la Chine a une longueur d'avance parce que la Chine a réussi à faire ce que l'on appelle aujourd'hui l'invasion jaune. Partout à travers l'Afrique, ici, on voit les Chinois. Ils sont partout. Et leur manière de faire les choses, c'est win-win. Alors que eux, nos anciens partenaires, depuis qu'ils sont là, on n'a jamais rien vu venir. C'est toujours créer des ennuis. On avait tué Lumumba en son temps, etc., etc. On a beaucoup de malheur avec l'Occident. Mais je crois que Trump, s'il vient, et s'est dit, tiens, nous aussi, nous devons quand même avoir notre part dans cette affaire-là. Voilà pourquoi ils viennent. Mais l'avantage, c'est quoi? Nous, ici, nous-mêmes aussi, un peu comme disait Macron,
on a failli. On a failli à cause de quoi? À cause de la qualité, la mauvaise qualité, allais-je dire, de notre classe politique. Je ne dis pas que tous y sont cancres, non. Mais nous n'avons pas encore réussi à donner une bonne image de notre pays, République démocratique du Congo, avec une classe dirigeante consciencieuse, vraiment engagée à pouvoir changer positivement les choses. C'est ce qui fait qu'on ne nous respecte pas. Parce que depuis 2002, on s'était entendu à Saint-Titi que d'avoir une armée réellement nationale, républicaine, dissuasive, équipée, comment tout ça, professionnel. Mais surtout on est passé à côté. On est passé à côté depuis 2002. Avec les élections. Oui. Et puis tous nos acteurs politiques, je regrette. Mon frère est acteur politique, il a été même élu. Mais quand ils sont aux affaires, que faites-vous exactement? Vous, nos propres frères congolais de père et de mère, de sang et de peau, vous qui avez été ici depuis votre naissance et vous avez grandi. Le malheur de chez nous, c'est ça. Même nous, journalistes de notre corporation, il y a aussi à Flashley, il y en a ceux qui prennent pas parce que simplement on lui a présenté X billets de banque. Et ils vendent comme ça la mèche à l'ennemi. Combien de journalistes n'ont-ils pas encore mis à mal notre manière de fonctionner ici? Notre vrai problème, c'est que celui qui est en face de nous est dans une forme de dictature. Et une dictature réelle et vivable. Mais seulement, il arrive à faire, à réaliser des actions que nous, en démocratie, n'arrivons pas à faire. Moi, j'ai vu, par exemple, avec 4 millions de dollars américains, M. Kagame construire des logements pour des sans-abri. Mais vous donnerez à nos acteurs politiques ici 4 millions, vous verrez qu'il va aller chercher des jeeps, il va aller chercher des maisons, il va aller chercher des femmes, il va aller chercher des habits. Je ne dis pas tous, hein, mais en tout cas jusqu'ici, c'est l'image que nos acteurs politiques dégagent dans la société, malheureusement. Alors, comment faire? Je crois que nous devons nous tous, partout où nous sommes, participer à éclairer les nôtres pour leur demander de prendre conscience que ce pays est nôtre. Nous devons tout faire pour être sérieux et surtout, pourquoi pas contribuer à ce que nous puissions, nous tous, recréer véritablement une armée. Nous sommes à 100 millions aujourd'hui. Si nous avons la possibilité de parvenir même à réunir 2 millions de jeunes formés, on crée des bases militaires. Ça avait été dit lors de la conférence nationale souveraine. Mais tu sais, chez nous, on réfléchit bien, on s'accorde bien sur papier. Mais lorsqu'arrive le moment de pratiquer ce qu'on s'est dit, c'est là où ça casse toujours. Tout existe, on ne va pas recréer l'eau chaude. L'eau chaude existe déjà, mettons seulement en pratique. C'est ça notre malheur. C'est comme ça que quand vous dites à Vital Kamerhe, lui, il a des comptes aussi à rendre à la population qui lui dit, mais toi, tu es de nôtre, tu es d'ici. Tu ne veux pas qu'on puisse élargir. Parce que ceux qui ne veulent peut-être pas venir, et aussi ils ont des revendications à faire. Voilà pourquoi je ne recuse pas tout de suite pour dire qu'il a fait volte-face. Non, il veut juste élargir, peut-être pour voir comment faire fléchir les anglo-saxons qui sont derrière le multinational là, afin que ceux-là puissent quand même changer les fusils d'épaule. Parce que je note que l'année dernière, 2024, l'Union européenne a signé des contrats avec le Rwanda, sachant que le Rwanda n'a ni coltan, ni cassitérite, ni cobalt, ni tantal, ni X, ni Y. Voilà. Merci. Alors, monsieur Eric Boukoula, une petite réplique par rapport à... Oui. Quand vous parlez de lobbying, parce que je ne sais pas, quand Vital Kamerhe parle d'élargissement, ou quiconque qui parle d'élargissement, oui. Êtes-vous sûr qu'il parle d'élargissement à des partenaires extérieurs? Je ne pense pas. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Je ne pense pas. Bah, s'il faut élargir à des partenaires extérieurs, comme vous dites, vous parlez de lobbying, bah, déjà, il y a le ministre des Affaires étrangères qui font ça. Vous avez vu les sanctions qui tombent sur le Rwanda. C'est la première fois d'ailleurs que le Rwanda soit autant sanctionné au niveau international. Donc moi, je pense que M. Vital Kamerhe parle plus d'acteurs politiques congolais. C'est ce que moi, je trouve, que j'appelle nous, à l'UDPS, on trouve être une vraie distraction parce que ce n'est pas pragmatique, ça ne servira à rien. Et de toute façon, le chef de l'État l'avait fait et ceux qui ont voulu sont venus. On est même allé dans un gouvernement d'union nationale. On a maintenant un gouvernement avec des opposants. Quel autre dialogue faut-il? Moi, je pense qu'on doit se focaliser sur ce que fait ce que fait notre diplomatie actuellement, parce qu'on fait suffisamment de pression. Évidemment, s'il y a des partenaires qui veulent s'ajouter, l'Union européenne et tout ça, mais ils n'ont pas besoin d'un dialogue pour ça. Ils n'ont pas besoin d'un dialogue pour ça. Donc, moi, je pense que M. Vital Kamerhe est une fois de plus dans une logique de noyer un peu l'UDPS au niveau parlementaire, c'est-à-dire
Je crois déjà... Là, vous l'avez dit, mais est-ce que nous pouvons aussi compter sur l'engagement de républicains pour résoudre la crise en République démocratique du Congo? Et surtout, votre co-débatteur vous a un peu indexé la part de responsabilité aussi dans le camp de ceux qui gèrent le pays. Voilà, écoutez, c'est là où on peut. De ce côté-là, je ne suis pas contre lui quand on parle de notre classe politique. Si on devrait parler de moi particulièrement, moi je vous dirais ce que je fais. J'ai un bilan quand même à proposer. Non, il a parlé de la classe politique. Non, il parle de la globalité. Moi j'ai un bilan si on parle de moi, mais au niveau de la classe politique, y compris M. Kamere, moi je pense qu'il y a un sérieux problème. Et ce n'est pas seulement maintenant, c'est depuis l'indépendance. Et quand vous parlez de la dictature ou de la démocratie, notre faiblesse n'est pas la démocratie, parce que d'ailleurs le pays le plus puissant au monde est une démocratie, mais notre faiblesse est au niveau de l'homme congolais. C'est l'homme congolais qui pose problème, l'homme congolais n'a pas suffisamment d'amour pour son pays, l'homme congolais, c'est lui le problème. Sinon, moi je pense que faisons confiance à notre diplomatie, faisons confiance au chef de l'État. Républicains, démocrates, moi j'ai toujours pensé à l'époque, peut-être c'est maintenant qu'on voit un peu des changements, ils ont des petites différences, un peu comme la gauche et la droite, ils ont toujours répondu leurs intérêts. Voilà, c'est toujours les intérêts américains qui priment. Par contre, si je peux compter sur quelqu'un, c'est M. Trump qui chamboule un peu tout. Et comme vous l'avez dit, il a déjà besoin d'un prix Nobel, et il ne fait que répéter ça à chaque fois que non, voilà, cette guerre-là, c'est depuis 30 ans qu'elle dure, et on va y mettre fin, et tout ça. Et il a la puissance de le faire. Voilà. Et c'est sur lui qu'on peut plus compter. Mais moi, je voudrais quand même rebondir. Moi, je ne pense pas que l'homme congolais a des problèmes. Juste une phrase. Juste une phrase, parce que nous allons attaquer le... Moi, je ne pense pas que c'est l'homme congolais qui a un problème. C'est plutôt les dirigeants congolais qui ont un problème. Moi, je pense vraiment que notre population n'a pas de problème. Vous verrez que quand oui. on prendra... Non, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, mon frère. Vous savez, dans une maison, c'est vous, le papa, qui donnez les tempos. Hein? Parce que, vous savez, tout ce qu'on a demandé à notre population, à mon avis, la population quand même a adhéré. Venez entrer dans l'armée. Ils se sont enrôlés dans l'armée. Allez-y à l'école. Ils vont à l'école. Allez-y ceci. Allez-y voter. Ils le font. Mais malheur, chez nous, vous verrez que celui-là qui avait été, par exemple, en dehors du pouvoir, une fois au pouvoir, il commence à narguer tout le monde. Ah ben mais c'est ce que je dis, c'est l'homme congolais en général. Donc, non, les dirigeants. Quand vous dites l'homme congolais, s'il vous plaît, quand vous dites l'homme congolais, il faut seulement pas voir ce qui se passe à Kinshasa. Moi, je note qu'à Kinshasa, j'admets, aujourd'hui, je suis en train de noter, parce que nous, on circule un peu partout, je note qu'à Kinshasa, beaucoup de gens sont mal polis. Beaucoup de gens sont un peu dans une posture de mal polis. Mais dans l'arrière-pays, les gens sont encore éduqués. Les Congolais sont debout à pouvoir aimer leur pays. Ils aiment leur pays. Mais les dirigeants, pour la plupart des cas, ne leur permettent pas de renforcer cet amour-là du pays. Par exemple, je donne un cas. On te donne l'argent pour, par exemple, construire la route Kalambambouji-Kananga. Combien de fois le chef de l'État, avec sa bonne volonté, n'a-t-il pas donné de l'argent pour ça? Combien de fois le gouvernement n'a pas sorti de l'argent pour ça? Mais eux-mêmes, acteurs politiques, ils prennent l'argent, ils ne réalisent pas l'ouvrage pour lequel l'argent est sorti. 1, 2, 3, 4 fois. Mais franchement, ça, c'est pas l'homme congolais, ça, c'est les dirigeants congolais qui n'aident pas la population à pouvoir renforcer son amour. Les donne de l'argent, par exemple, pour les obsèques d'un comédien. C'est généralement les mêmes comédiens qui détournent. On donne de l'argent pour les obsèques d'un musicien. C'est détourné par des musiciens, ce ne sont pas des dirigeants. Même avec des journalistes. Parfois, ça arrive. Donc moi, je pense que c'est le problème de l'homme congolais. Voilà. Les détournements ou le mauvais comportement ou le manque d'amour pour son pays, ce ne sont pas seulement les dirigeants. Ceux qui sont en train de trahir à l'Est, ceux qui font que notre armée soit un peu infiltrée, ceux qui donnent des informations au M23 ou au Rwanda, généralement, ce ne sont pas des dirigeants. Non, mais ce sont des dirigeants, papa. Nanga a été dirigeant dans ces pays. Nanga a été dirigeant dans ces pays. Non, je ne parle pas des Nanga. Je ne parle pas des Nanga, je parle de ceux qui infiltrent. Oui, justement. Ceux qui infiltrent. Allons dans votre logique. Allons dans votre logique. Lorsque, par exemple, on trouve que X a volé, X a détourné, mais pourquoi est-ce qu'on ne sanctionne pas de manière à mettre les gens dans des conditions à ne plus revenir avec la même tare? Je ne suis pas contre le fait qu'on ne sanctionne pas, je ne suis pas là. Je suis au fait que le Congolais lui-même, essayez un peu d'infiltrer l'armée rwandaise au plus bas niveau. Vous verrez que ces gens-là, ils sont solidaires. Nous, on est infiltrés par des Congolais. Merci. Ceux qui donnent des informations parfois au M23 ou à l'armée rwandaise, ce sont des Congolais. Ce sont pas des je remarque que vous émettez sur la même longueur d'onde, mais sauf que vous êtes un peu différent par rapport au concept dirigeant et peuple congolais. Mais sinon, vous émettez sur la même longueur d'onde. Alors, Togozoa, sujet à Doha,
Doha et Banda qui bien, tout le monde qui gouvernement congolais, malgré que refus, il y a qu'à négocier avec les rebelles, à que quand même qu'on négocie na Bayi M23 AFC. Tolanda qui le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyalwa qui était partenaire ndé pesa ki bango recommandation, il faut négocier. Déclaration de principe, tout le monde a salué, mais Kokoso et Koti na o babengi le projet d'accord place wapi moko ya balobi na kati ya projet ya accord wana balobi était force spéciale intérimaire ekoki ko salema pour que na kati wana bazwa 50% ya ba AFC M23 na 50% ya ba police na biso pona ko gérer territoire occupé, alors que la déclaration de principe ya Doha ya ngomoko elobaki et sengela qui était instauration il y a l'autorité d'État et Salem. Alors monsieur Eric makanisi nini awa omoni na disposition na kati ya projet accord ya Doha oyo facilitateur Qatari a PC pas ya bato ya FC M23 na gouvernement. Alors yambona loba oyanga makanisi tikana na bwaka ba fleur na chef de l'État ou tout de suite a recusé yango a boyi et goza la bongote parce que ponanga nazana ngo peka kate d'accord na ndenge zulu ba mandi yotuni wana il se peut que banguna na biso ba lancer yango pour que ba créer une opinion na kati na biso parce que babi ke ceux qui va maintenir biso diviser les uns contre les autres ndé ba ondo sala biso ka ba incursion ndé ba sala biso wana babi ndenge ni ba dirigeant na biso ba zala mingi ba yo kana raté quand il s'agit ya ko sala likamambo ke kenda oboso mais dimelanga même à autant von Bismarck l'un des acteurs politiques qui a Kalaya Makasi Allemagne la diplomatie sans armée forte elle ou quoi obita musique a cappella. C'est vrai, mais tout ça là d'accord nango tout est signé Washington na fin juin 2025 tout kindasko pour tout signer Doha mais na mon on dit aussi longtemps que tout ça na lancé c'est-à-dire l'armée bando sarana na biso kaka parce que to tikali kaka une belle fille mboka na fisa kaka convoiter kaka pour babiloko nyonso bato ba luka biso ni tozana yango alors nga pona nga futo activer babiloko nyonso au même moment en même temps to négocier na ba Doha na ba Washington kuna en même temps toujours former pe ba na biso ba proposer ba on pe ba motivation ya solo na ko nimate par exemple mutumo bo asala na lo côté parce que tant musala pene ya na l'Assemblée nationale tant musala pene yaka baka 500 mettons musala yaka ndimelanga bakoki santé basala musala bakoki santé ndimelanga nazana na bango moi longtemps et d'ailleurs qualité en OP à Assemblée nationale ndenge zala ka les a fait sous les lotés 2006 ne tozana baluka balokondo Henri Thomas Lokondo Yoka paix à son âme ba vi lokola ba Kiakoma Kiakiziki Gilbert attendez ko Delice Sanga ndeko Eric wana ezali mbela oyo ozali ko pesa pe na bayi électeur oyo baponaka bayi bakenda na Assemblée nationale soit mabe ça dit et pas na biso et comment oponande ndeko na yo master na yo plutôt que la compétence moni bakolo ba mabe nyos baloba ya Mobutu awa mais en tout cas ebe ko sala casting na bité que nyos ezayika parfait mais quand même on sentait la rigueur na ninga ko choisir bat lelo comme nango bongo et puis naza d'accord te qui va créer force moko boye intérimaire spécial ba rejoindre 50 qu'on n'est pas ba AFC ba UP 50 pas non tout kan qui bien à principe awa parce que moni accord ya Washington yango et qu'on soit force nango véritable kaka soki Doha pe sili donc Doha ndeko ya ko pesa un coup de pouce na Washington mais Doha indi mapeke ba respecter quand ndingi ya Washington lobaki c'est-à-dire ba respecter la frontière il y a République démocratique du Congo Ningazaki depuis indépendance nae ba respecter souveraineté nae neti muto lo quoi oui président Ruto ya Kenya mamba osala na pona nga c'est la folie ozomona vraiment moi avant ya wimbo ya kozala journaliste naza na mona mboka ya Congo ça dit moi ça me déchire vous comprenez donc naza d'accord tina bidu ko ba force mixte tout ça on a ba contribuer ça na moins fort ya ko vous dépasser botala ka binoté le parce que biso tout to leka mboka oto tika ngona bana ya ndenge nini
hein, pour poser des actions et que ça la kemboka au babo to la biso ngote lobby parce que bako juger pe bino na histoire. Ndeko Eric, alors Ndeko Eric Moussousou Meye Azali Boukoula, Azali Bongo, député provincial honoraire depuis cadre à IDPS. Ndeko débatteur na yo alobi yango Ezali Bongo ko fuité et puis ezali nanu penza et esangeli o esangeli ezalate. Mais soki ezali bongo, est-ce que yo ozali komona te que lobbying na biso na dowa ezali makasi te ndenge lobbying ya ezalaki na Washington? Non, lobbying yango projet d'accord. Donc eza mutu a proposé le rona. Mais je crois que vous êtes au courant que le chef d'État a rejeté un mot. Oui, mais Titango et comme à niveau wana que va proposer que 50%, non, mais est-ce que médiation et ça wana lobbying kasi tena nanzela ba couloir et ça les médiation et ça les non oyo médiation et ça les marandenge nini. Bozana Emira Qatar to oya en tout cas na katikati kuna na doa ayoki koto a sangeli selibenu et puis a proposé bino. C'est comme ça. Ce n'est pas tout projet, même pas projet de loi. Et les réunions sur les gavatins. Donc, et vous allez invincer. Et je crois que vous avez la ligne rouge. Parce que, les balkanisation, pour 5 ans, on va gérer parti wana. Mais après 5 ans ici, il va ok. Donc, c'est que, en même temps, on a constaté que nous, à région d'Anga, quand il parle de l'homme congolais, on va proposer Bilo Kwana. Ce sont des Congolais qui bazo bima neti bangoni bazo ya nango alors que derrière na bango il y a ba photo ba pantin terme ba facha benga ba pantin, mais ce n'est que l'homme congolais qui peut trahir son pays. Voilà, donc moi je pense que projet na bobanga na binote oleka na ngote parce que wana des débuts à balkanisation, mais c'est triste qu'il y a des Congolais juste pour ne lo mukie juste pour au moni. Quand j'insistais sur l'homme congolais, c'est-à-dire que au moment où tu as bakoya boye ba pesi biso tout le monde a côté $1000 à 6 peut-être un caméraman. Au moment où bimisa bitum. Alors que peut-être il est facile que $1000 na bokaboli autant de personnes. Mais comment on y a récupéré na yaye atikeli bino ya bino. C'est ça le problème avec l'homme congolais en général. Oui, mais c'est bino na IDP c'est 6 ans yango pe to moni pe projet mon côté où ils allaient impacter dans le sens il y a changement de mentalité de Eric aux cadres IDPS. Au coquille cause a vraiment la raison, mais au moins dans un d'accord on a eu dans le sens que quoi qu'il y a des comment dire, il y a plusieurs agences au niveau de la présidence qui avaient même été créées pour un changement des mentalités et je crois même Ndeko Kabila yemoko aller là en disant que l'union so ya ça là pour changer homme congolais. Quoi que Kaka Yéné a changé, il était venu et puis il est devenu du coup milliardaire. Mais c'est ça le problème avec le Congolais. Corruption et comment vraiment na misi ça. Kende attend l'administration na biso public, kende na commune, kende na place. Ce ne sont pas forcément des dirigeants qui sont là-bas. Mais comment qu'on a qui na ba commune, bazo ça la donc commission et quota. Donc kuta mutu moko libanda, ulimo sa mukanda boy. Yemo akia salelio akati corruption et quota. Il y a un sérieux problème avec l'homme congolais. C'est ce qui fait que Mboka Nene Tibiso est facilement menacé, facilement rwandais Sakana Biso. C'est parce que le Rwanda, ils sont disciplinés, peut-être une dictature, je ne sais pas, ou peut-être c'est leur façon de Bakenda. Mais moi je pense que. Question Nangai Tomoni était na Washington, négociation de couloir et Salemi, Tomoni Mbalamoko, principe to ba déclaration oyo émettre presque ba délégation nous sommes balé d'accord sous la conduite il y a leadership il y a autres allez ko saluer madame Kayikwamba Wagner mais yango question nanga est-ce que soki makambo ya ndenge wana ekoki kotalema déjà avant projet yango nazokoloba est-ce que qualité ya lobbying ya dowa est-ce que zali faible était par non on a expliqué bien neti lobbying pourquoi na Washington tout le monde est tombé d'accord c'est parce que va comprendre que ce dont il a proposé tout le monde est d'accord on passe mais c'est avec les Rwandais hein? Parce que là-bas c'est la délégation na Washington les délégation rwandaise la délégation congolaise mais à Doha, c'est Congolais avec Congolais. Vous avez des Congolais à Yépi avec tout courage qui proposent quelque chose pour dire que Bissoto géré Kivu pendant 5 ans. Est-ce que ça, ce n'est vraiment pas la sorcellerie?
Congolais m'ont trahir mon canal. Donc il y a pas de leadership faible là-bas. Le seul problème est que c'est ma phrase wana to ba article wana, ce sont Congolais entre guillemets à AFC ne ba yenango, chose que notre gouvernement a rejeté. Voilà. Donc il y a une tractation, c'est comme ça qu'on appelle ça la tractation. Voilà, alors nous allons un peu rentrer du côté de la régie pour voir le baladeur réalisé avec notre équipe par rapport à ces dons. Nous sommes en train de discuter sur ce plateau. Je vous rappelle que dans 102 tours, j'ai reçu monsieur Eric Izami qui est journaliste professionnel et monsieur Eric Boukoula qui est député provincial. News Congo Network. La proposition de Vital Kamerhe est la meilleure idée pour laquelle nous pouvons opter pour la solution au regard de ce qui précède la guerre qui persiste depuis plusieurs années. Parce que les autorités congolaises doivent se mettre pour trouver un climat d'attente, pour avoir un dialogue très très profond, lequel pourra bien évidemment les aider à avoir des idées très profondes pour pouvoir trouver une solution un peu plus rapidement par rapport à cette guerre. Et moi déjà la perso, je dirais justement que non, c'est aussi logique, hein, c'est aussi logique. Pourquoi je pourrais dire ça? C'est justement parce que déjà là, d'après moi, c'est pas vraiment le dialogue qui importe, encore les accords et tout là qui nous importeraient le plus, mais c'est justement ce qui nous dérange le plus nous peuple congolais, c'est juste que non, la valeur que nous accordons à cet accord, c'est un peu ça. Pour nous le côté franchement, le point bon, c'est justement parce que déjà avant d'ailleurs on a eu à voir leur démarche et tout, et du coup apporter que dalle, il y a le ministre il y a transport ou derrière on a bimba et tout, après c'est sûr qu'il promesse que non à multiplier vient il y a sur belé et tout, et de tout ça tout le monde a la réalité de réaliser que dalle en fait. Donc pour nous blague et tout ça, c'est un peu ça. Moi je pense c'est un ancien premier ministre de la RDC. Dans ces pays, il ne faut pas toujours rester statique aux mêmes personnes qui ont été élues aux années précédentes. Il faut maintenant donner la chance aux jeunes, les jeunes Congolais qui ont les idées, qui ont les ambitions, qu'ils puissent les matérialiser aussi. Les Adolphe Mou, ce sont les personnes qui ont été préconies, les personnes qui ont brillé ici en RDC. Je ne pense pas qu'ils auront encore cette volonté de travailler avec sincérité. Je pense qu'il faut donner la chance aux gens qui auront vraiment des ambitions à matérialiser. Au regard de plusieurs expériences que l'ancien Premier ministre avait eues dans le temps passé, je pense qu'il peut apporter en plus, il peut travailler en parfaite collaboration avec l'actuel Premier ministre pour pouvoir apporter un développement durable dans notre pays. News Congo Network. Voilà, retour sur ce plateau de 102 tours diffusé sur News Congo Network. Chers followers, chers téléspectateurs, nous vous demandons de beaucoup alors vous abonner pour ne manquer aucune actualité diffusée sur notre site. Alors, mes invités, je pense que Freddy et son équipe, la réalisation m'a un peu précédé. Vous avez suivi la réaction de quinoa récoltée par notre équipe. Alors, votre réaction, mais surtout en prenant la parole, restez sur l'ambition du vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, qui ambitionne de doubler les budgets de la République démocratique du Congo. Est-ce utopie ou réalité? Aussi, nous savons qu'Adolphe Muzito n'est pas à sa première entrée au sein du gouvernement, et nous savons aussi ses réalisations. Moi, j'ai pris son propos là comme un discours politicien, parce que je sais que le budget national pour l'exercice d'une année commence déjà à être préparé à partir du mois d'avril. Or, lui, il a été nommé vers juin, finissante, tout ça par là. Alors, c'est légitime pour lui qu'il y ait des revers, mais je pense que tout ne dépend pas que de lui. Et puis,
Doubler, nous sommes aujourd'hui à 16 milliards. Doubler, ça veut dire 32 milliards. Il va procéder comment? Parce que les préparatifs ont déjà commencé depuis avril. Bon, on va le voir à l'œuvre, parce que dans pas longtemps, ça sera la rentrée parlementaire prévue le 15 septembre au niveau de l'Assemblée nationale, là-bas au niveau du Palais du Peuple. On verra. Parce que doubler, ça ne dépend pas que de Adolphe Mozito. Encore faut-il que les autres services d'assiette et tout ça, les trois régies financières, DGI, Direction générale des impôts, des GDA, Direction générale des douanes et axes, des GERAD, Direction générale des recettes administratives domaniales et des participations, tout ça. Je ne pense pas vraiment qu'il a tous les leviers entre les mains pour que nous puissions arriver à 32 milliards. Mais peut-être qu'il le dit parce que vous voyez, il a été candidat président de la République, donc il a ambitionné de diriger ce pays. Il a été Premier ministre chef du gouvernement, donc il a piloté les actions gouvernementales. Il connaît à peu près ce qui a manqué pour qu'on en arrive à maximiser nos recettes. Aussi, il est resté pendant 13 ans sans être dans l'appareil exécutif. Parce qu'avant, il était là, et puis il est parti pour l'Assemblée nationale où il a été élu, il y est resté, et puis maintenant, il est resté longtemps sans être vraiment en action au niveau de l'exécutif. Bon, on verra, mais c'est un bon test pour lui, on va le voir. Et là, on va le voir à l'œuvre. En septembre, ici, il va vraiment doubler. Parce que les Congolais aussi sont fatigués à être abreuvés des discours sans lendemain. Moni. Voilà, monsieur Eric, tout commence par un rêve. Hein? Est-ce que c'est un péché pour monsieur Adolphe Mozito, qui est vice-premier ministre, ministre du budget, de pouvoir rêver à doubler un budget à 32 milliards aussi longtemps que nous savons pour 5 ans? Premier ministre avait déjà aussi donné l'action du quinquennat du chef de l'État. Donc il faudra un peu secouer. Vous voyez, le co-débatteur a tout dit. Est-ce réaliste? Je ne pense pas non plus. Augmenter peut-être le budget, c'est encore possible, peut-être d'un autre 2 ou 3 milliards. Doubler, ça frise de la démagogie. Parce que comme il l'a dit... il avait déjà fait dans le passé, il a trouvé un budget en tant que ministre du budget à 850 millions, il l'a ramené à 3 millions. 3 milliards. 3 milliards, pardon. Il a ramené de 850 millions à 3 milliards. Voilà. Oui, c'était grâce à lui. C'était pendant combien de temps? C'est ça la question. C'était pendant combien de temps? Là, vous l'avez dit, le budget se prépare déjà. Le budget se prépare déjà, et puis ça dépend plus des régies financières, ça dépend plus du ministère de la Finance que de lui. Donc, ça dépend aussi du Premier ministre et de la vision que... Donc, je pense que c'est un discours un peu... C'est le monsieur des tribunes. C'est ça le problème avec les Congolais, quand on n'est pas dans les affaires, on fait beaucoup de tribunes, on a lu ces tribunes, maintenant c'est le moment qu'ils le mettent en application, mais il ne faut pas non plus donner beaucoup d'espoir aux Congolais. Déjà, est-ce que le budget actuel en termes de réalisation, on y arrive? Je doute, peut-être 80-70%. Maintenant, doubler d'emblée comme ça, c'est un peu trop, mais... De toute façon, le budget, la session, c'est le 15 septembre. Et puis, très bientôt, ils vont devoir déposer leur projet de budget. Et puis, voir un peu si ça va arriver. Mais bon, c'est les opposants à l'œuvre, hein, ils ont critiqué. Maintenant, on va le voir. Mais... Voilà, les opposants à l'aise, ils ont à l'œuvre, ils ont critiqué. Et nous, les attendons. Mais en réalité, il ne faut pas tout ça. On peut faire même 100 milliards. Voilà. Mais à condition d'être sérieux. Sans vous couper la parole, s'il vous plaît, dans ces pays, il y a un monsieur qui a rappelé que chaque année, Tobandaki, l'équisa écoulement, corruption, il y a 15 milliards de dollars par an. Je cite le professeur Luzolo Bambi. Un vaillant professeur. Hein. Et puis un très bon, parce qu'il avait très bien travaillé au ministère de la Justice en son temps. Luzolo Bambi, ça. Et pas n'abiso ban no marande batou azosa musala. Luzolo Bambi tant azara na justice. Non, ça ban et belé gouya que nous ça même droit Luzolo Bambi ça. Batabongo ba ozo été. Bazoka mutumo ando ofingane batou, bazoka mutumo boya osani ba kili. Et pas n'abiso, c'est comme si tu comme abiso mo contre ba valeur. Yana ba mingi et pas n'abiso casting lelo isa est-ce que oui mboka na biso za mboka ya lokumu penza ba pe belo ezui et sora grâce pas na zoki image ya papa Mobwe papa Simon Diasolwa
Alors le tout premier pilote noir qui ça avion na Éthiopie Addis Abeba ba jeune ya Éthiopie ba kende otali ba mutaboya zalaka congolais bango batindi bana baba ke yokola musala pilote lelo yo ngana zala na plusieurs fois Éthiopie na Addis Abeba Éthiopie il est là ba pilote et vivaka kaka pour la compagnie na bango na Ethiopian Airways et comment eloko zo sunga mais faut mona OK aéroport ya Éthiopie Addis Abeba et l'équipe ya Belgique musika na zala na nyoso mbali na Zaventem na Addis Abeba mais na nyoso moni Zaventem moni pe Addis Abeba okamwa na Éthiopie ndo banata na poto na Zaventem banana na Afrique et pas na biso tu boira ba castinga bien Eric Ozoloba en face il y a un cadre IDPS hein bazana pouvoir hein. Oui, mais être au pouvoir ou être à l'IDPS, c'est ça la différence. À l'IDPS, on peut critiquer aussi. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée, c'est pas parce que je suis de l'IDPS que l'Union s'autorole. Bah oui, non. L'IDPS au monde écoute na minito, bisomoro na kati. Toujours soit donc nous on aime comme ça les débats d'idées. Mais il faut être clair. Au monde il y a un ministre Moussoussou. Bah l'IDPS va critiquer. Donc biso c'est ça la différence. Tu as peut-être pas PPADO ezaki nyonso oyo et que ça tout le monde dit oui. Donc, je ne suis pas très loin à Vinaye, que casting n'est pas très bon. Il y a des ministres qui méritent d'être reconduits. Casting autrement ba ministre oyo bazobeta ba kelelo ba danse na kati ya ba bureau. Bon, ministre oyo tout ça. Bilan de Makambo. Moi je pense que on a plein équipe na biso zanga ballon mais ministre moi azune 45 millions de personnes dans l'équipe à poto. Mais puis c'est qui n'a une manaya na ballon. Je pense ton a bottine, ton a chaussette. Non. Je suis d'accord avec lui. Il y a vraiment un souci de casting. D'ailleurs, Boyoka équipe na biso bakanga makia na Kenya. Chan na Kenya. Avant Bazonga. Il y a vraiment un souci de casting. L'équipe à basket, il y a Goma pour Robeta coupe na biso na Congo. On va chiffrer de maman Fifi Maswanda foutambon. Par contre, au sein de la ministre, on a travaillé vraiment sous l'impulsion du chef de l'État. Voilà. Ça l'assurer comme Kaninga Lobby. Mais il y a une question aussi qui me taraude de l'esprit. Certains étaient peut-être Adolphe Mouzito qui après 13 ans en dehors des institutions, est-ce qu'il ne revient pas pour se faire aussi une santé financière? Ça ne sera pas ça. On a un salaire normal. Mendeko Eric, je vous prends un mot. Premier ministre Souminois a Sengaki évaluation, il y a un ministre après 3 mois. Tomoni Oye, ça épaissi. Alors, chef de l'État, il y a 6 mois pour la évaluation. Oh, le Bénin. Oui, 3 mois, je pense peut-être que c'était peu. 6 mois, ça passe. Il faudra c'est juste appliquer. C'est-à-dire qu'après 6 mois, ce qui tout le monde ballon problème déjà que ceux qui tous la casting bien surtout la casting bien en amont toi la pétende na zuka est-ce que na ministère de défense bana bambuza mabe bakenda bana ba eluki monga aundu bakenda ba vumbo ba matumbu monga njawi bana bango bakenda ata mutu moko te malonga so c'est émergent le foot tchaka ba à peu près non moi je suis pas d'accord avec ou bien mutu mo sexy ngai abina ngai lo mobe ça m'a fait réfléchir abi bato tout ba rassurer na mboka na biso na mboko ezaka ba musicien pour mutu quoi Koffi Olomide jamais sans test mutu quoi Fally Ipupa jamais sans test. Donc quoi faire les gars là jamais JB jamais sans test. C'est des entreprises privées là-bas. Non, pas entreprise privée. Ça veut dire que bisopé même na ndenge ya kosa ila makambo. Les divisions na journalisme. Quand le lopo si facile ko bima de peso grande édition. Non, il faut tout le monde ça reportage non zo comment non za argumenter. Mais bino na politique na biso lelo, bino na politique. Motaouto bena na zando non vous en faites trop bino hein entreprise privée regardez un peu même ce qui s'est passé là-bas bino il dépêche aux Kingakati cela qui va aux Uzo mais aux affaires comme ça tu vois que c'est deux choses différentes mais ça fait 6 ans de que Eric Kabila n'est plus au pouvoir bien vous en au pouvoir ça fait 6 ans oui Toboïta 6 ans soutien il a plus de 6 ans déjà oui Toboïta mais on a apporté de nos réformes on a quand même changé quelque chose. Ouais, ce n'est pas peut-être c'est que Tokanisaki que mais casting à ministre réseau ça la kokoso hein non je suis d'accord mais si quand on est dans la région d'Indekonanga quand il parlait de notre faiblesse ça peut être la démocratie il faut que quand le chef de l'État nomme
il est lié nenge na biso à Congo selon la démocratie congolaise, selon la constitution, il est lié na ba exigence mususu, il est lié na ba il faut attendre ba partenaire na yo baza basali majorité parlementaire au niveau assemblée, il faut parce que sans ça, il risque de perdre sa majorité, il risque de perdre son influence au parlement. Ce n'est pas comme peut-être ba américain au président il ne dépend pas du Sénat ou Chambre des représentants là-bas. Voilà. Donc il y a aussi cette faiblesse-là. Donc Fachitan a nommé, a obligé pe ata la partenaire naïe. Et c'est peut-être Hermogo côté ba partenaire né. Bon moi me soucie chez moi naïe. Mais aussi pour l'opinion, pour l'opinion, passer na biso une seule phrase. Pour l'opinion na biso. Et peut-être pour nommer papa Ipakala, ne papa Ipakala face à nyonso yeye moko. Ça aussi na ka opinion na tout ça na tort. Ya okantaka le ko ba maman soumi na ka yemo si muna to samsala te. Yo pe bisko salaka, sala été musala na yo et permettre na soumi noa tant sa décision et qu'il n'aura pas bien parce que pendant ce comment batisko fati nengo zana bon kaka yé fati fa sala ngana osimba sous pour ça fati toi peine à défaut na et bon comment tout na yo sala nini non yo sala nini te parce que musique peut aller bien c'est vrai fallait me toyemba mais tout monde obeta guitare tout monde obeta batterie merci de Korik na moni de Freddy na réalisation azoro salanga sine que émission ici alors je prends juste une minute to moni ministère public na procès et ancien président de la République Joseph Kabila a requalifié accusation naie à lobby était Kabila à Zali Bongo mercenaires au service des étrangers et Sengeli basambi saye ndenge wana Kabila te Azali Bongo Hippolyte Kanambe oyo ayaki ko infiltrer mboka na biso et pona dommage oyo asali pendant 18 ans ministère public a sengi somme moko il y a 34 milliards de dommages et intérêts. Une minute pour tout ce qu'on a décoré. On n'est pas dans cette émission. Dans le baboué. Nous avons une inquiétude mingi quand il s'agit du président Kabila Joseph. Parce que nous avons dit qui a comité chef de l'État. Et puis, Azungi Pene sous la rébellion. Il a dit ça, mais, deuxièmement, en même temps, il y a solo ya cohésion nationale. En même temps, il y a entre nous. Parce que, on a noté que même le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, barré les gars, bango, bamboka, simakuna, compliqué, bango. Il sait pas aussi qu'il peut pas bango pour nous protéger, bango, on attend, bazé, bamiki, à couper ça, combo moussous pour nous vivre vraiment aisément, et makamou belé. Mais, tout ce que, justice salawa et moussala, pour, 34 milliards de dollars comme dommages et intérêts, c'est à peu près. Pendant que le budget n'a pas mon nom, il y a 16 milliards. On a mon ango ezaka ba manœuvre ba politique ba sala ka pourtant ba ko manaka ta plateau ba oni na table de négociation ba nini ba resoutir ba on tazo monter ba en chair na ndenge. Merci beaucoup mais à regretter ka mutaze chef de l'État juste une minute pour tous son attente de l'émission. Salut maître Richard Bondo qui défend qui est de la partie civile qui est le numéro 1 de il y a le collectif il y a partie civile. Ceux qui se sont constitués partie civile, donc victime à Est et tout ça. Là, il y a me défendre aussi dans un dossier. Combo au lobby, mon co-débatteur a lobby que peut-être en fait c'est sa supposition peut-être pour protéger bango. Comme Joseph Hippolyte Kanambe et les autres les autres enfants de Kabila le père, je pense pas. Ceux qui allaient qui a zopé ça combo autre na banana pour protéger bango bana pesa bango nyos. Non, nazo relever place wana que pourquoi c'est les seuls Louis Hermo na Jeannette Kabila au baza ba jumeau mais ba bota ma place mon côté date mon côté pourquoi ezaka bango nde ba changer ba kombo na bango. Non, je pense que ça ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Je pense que bonne qualification pour na yo. Oui, en effet, le monsieur est un imposteur. C'est un imposteur. Quand vous dites biso na biso, si ceux qui disent biso na biso, ils ne seront pas en train de faire au bazo sala na est kuna. Donc ils ont biso na biso, ils ont biso et de personnes qui sont au service du Rwanda. 34 milliards, oui, parce que le monsieur Ayaki Banatakia Nakin de 17 mai 1997 n'a bots. Mais aujourd'hui, plusieurs agences l'ont dit, même recherche et Bino journaliste Panama Papers qui confirment que
le monsieur est milliardaire. Il est même plus riche que Aliko Dangote. C'est celui qui est supposé être le noir le plus riche, l'Africain noir le plus riche. Donc, le monsieur est très riche. Et moi, je pense que 34 milliards, c'est peut-être peu. Ce monsieur s'est fait beaucoup d'argent et au détriment des Congolais. Parce qu'on a beau merci papa étranger pendant 18 ans. Mais les réalités. En tant que fils de ce pays, non, il faut te savoir Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, j'ai été très heureux de l'animer sans détour qui a reçu pour vous monsieur Eric Izami, qui est journaliste professionnel au sein de l'antenne A. Merci beaucoup et surtout félicitations de ton engagement pour la cause du pays. Nous te voyons sur les réseaux sociaux et continue dans cette lancée aussi. Monsieur Eric Boukoula, qui est député provincial honoraire et cadre de l'IDPS. Merci beaucoup. En tout cas, le débat a été très houleux. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne suite de nos programmes et aussi saluer mon équipe technique qui m'accompagne toujours. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. News Congo Network.